Bonjour à toi et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo Yoga Tips. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment pratiquer la posture de la chandelle que l'on nomme en yoga Sarvangasana. Bien, alors pour pratiquer Sarvangasana, tu vas avoir besoin d'une couverture minimum. Pourquoi? Tout simplement pour ici prendre soin de ta colonne cervicale et de pouvoir créer une petite hauteur et comme ça éviter tout problème pendant la pratique. Donc n'hésite pas à mettre cette vidéo en pause pour pouvoir prendre le temps de faire un espèce de carré rectangle avec ta couverture d'une certaine épaisseur. Donc une fois que tu l'as faite, donc ici tu peux utiliser une ou deux hauteurs de couverture. Après, c'est toi qui décideras de la hauteur dont tu as besoin. Moi, je vais pratiquer avec une seule couverture pour te montrer. Donc déjà, la couverture, ici, tu la poses sur ton tapis, sachant que là, il y aura ta tête. Donc déjà, c'est important de ne pas trop coller la couverture trop loin. Ensuite, pour la pratique, je t'invite à prendre le temps éventuellement de faire un petit peu une autre séance de yoga pour prendre le temps de te relaxer, etc. C'est important dans une posture d'inversion d'y aller vraiment l'esprit calme, l'esprit tranquille et surtout être vraiment concentré sur soi, sur son corps et pas sur ce que tu vas devoir faire aujourd'hui dans toute ta journée. D'accord? Donc, pour la pratique, donc imaginons que tu es en fin de pratique de yoga, que tu es recentré, que tu as bien pris le temps de respirer. Je vais t'inviter à te mettre sur ta couverture. Donc, je t'invite à regarder d'abord ce tips et ensuite d'essayer la posture de la chandelle. Bien regarder cette vidéo une fois en entier. Donc, on dépose ici les épaules sur la couverture. Mes élèves parfois pensent qu'il faut mettre la couverture derrière la nuque. Non, pas du tout. La couverture, elle s'arrête sur le dessus des épaules, pas au-delà. Donc au-delà, je pose la tête. On va relâcher bien les jambes. On prend un temps pour bien observer que sous les épaules, on est bien installé avec la couverture. Ensuite, tu vas pouvoir fléchir tes genoux et du coup, donc ici, on n'est pas du tout dans l'élan. Il ne faut pas élancer ses jambes. On est dans une posture où on contrôle un minimum ici son centre. Donc ici, je vais t'inviter à tranquillement lever le bassin vers le ciel et à déposer tes genoux au niveau du front. De là, tu vas pouvoir mettre tes mains en dessous de ton bas du dos pour un soutien et à bien joindre les genoux et les pieds. Ici, on ne fait qu'un bloc, d'accord? Donc, c'est important de ne jamais relâcher les genoux et les chevilles. On maintient toujours ici les jambes comme si elles étaient maintenues avec de la colle. Donc, à ce stade, première étape, observe un petit peu comment tu te sens dans tes cervicales. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que tu penses que tu as besoin d'une deuxième couverture? Voilà, c'est à toi de sentir un petit peu comment tu te sens. De là, je vais t'inviter tranquillement à prendre le temps pour étirer tes jambes comme s'il y avait un fil au bout des pieds qui te tirait vers le ciel. Prends vraiment ton temps et ici, essaye de bien ramener les coudes l'un vers l'autre. De là, tu vas pouvoir ici étirer les deux jambes vers le ciel. Prends toujours le temps à chaque étape de bien observer que tu ne ressens pas de tension au niveau des cervicales. C'est une posture qui vient bien travailler au niveau de la thyroïde et ça peut être assez intense pour la nuque. Donc je t'inviterai toujours à relâcher la posture si à tout moment tu as mal quelque part. Ensuite, si tu es débutant, tu peux essayer de rester là 30 secondes. Et si tu es un peu plus expérimenté dans ta pratique, tu peux essayer de rester 5, 10 minutes, voilà, selon un petit peu ta pratique et ce que tu peux tenir. Donc ensuite, pour sortir de la posture, c'est simple, même chemin qu'à l'aller. Je vais ramener tranquillement mes genoux au niveau du front, tout doucement. Et ensuite de là, je vais pouvoir relâcher les bras au sol et dérouler mon dos tranquillement, vertèbre par vertèbre. Tout doucement, je déroule ma colonne au sol. Voilà. Prends vraiment bien ton temps.
Viens déposer ici tes deux pieds sur le sol, relâche tes bras le long du corps, prends une inspiration et une expiration. Voilà, je t'inviterai à rester ici. Une fois que tu as terminé, de rester quelques minutes immobile, prendre le temps de bien ressentir, de laisser la pratique de Sarvangasana, tous les bienfaits se diffuser dans ton corps, prendre un temps calme. Voilà. Voilà, c'était cette petite vidéo pour Sarvangasana, pratique de la chandelle. Si tu as des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je t'inviterai à me partager en commentaire toutes tes questions. Je serai ravie de pouvoir y répondre et de t'éclairer. Et si tu as essayé de ramener les genoux sur le front au tout début et que tu n'y arrives pas, et bien à ce moment-là, je t'inviterai à faire une autre pratique d'inversion, comme par exemple, je vais te montrer, tu peux faire celle-ci à la place. Tu peux faire par exemple la posture du demi-pont, commencer ici en commençant à lever le bassin tout simplement. C'est aussi une posture d'inversion qui est assez facile à réaliser. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ton écoute, pour ta présence aujourd'hui dans ce petit Yoga Tips. Et si tu as aimé cette vidéo, je t'inviterai à la liker et à la partager autour de toi. Merci et à très vite. Bye.